vais passer la parole à Gérard. Non, mais, moi, il y a énormément de choses sur lesquelles je suis d'accord avec Bernard. Donc, le courant auquel j'appartiens, c'est aujourd'hui, pour dire un mot à ceux qui ne connaissent pas, c'est la gauche démocratique et sociale. Il existe structuré autour d'une revue depuis 27 ans. Et auparavant, il est né en partie dans la Ligue communiste révolutionnaire. Cette revue a toujours défendu ça. C'est la gauche, nous avons toujours défendu la protection sociale, les cotisations. Nous avons toujours été opposés à la CSG. Dès 89, quand Rocard l'a fait, parce que c'était Rocard. Et avec les arguments que tu donnes également. Donc, de ce point de vue, que les choses soient claires, on a dû publier des livres, des dizaines d'articles, de revues, de brochures pour développer tout ça. Et je vois maintenant qu'il y a Florès autour de ces idées, mais je voudrais être clair avec la camarade. Quand elle dit bon, en ce moment, il faut faire comme ça parce que le salaire. Oui, mais moi, je suis pour le SMIC pour tout le monde. Mais non, mais il faut m'écouter parce que je suis pour que tout le monde ait un emploi et que le travail soit partagé et qu'on envisage 32 heures, un jour 28 heures, un jour 24 heures et un jour 18 heures. Je refuse et combats des idées qui disent la numérisation va supprimer 8 000, je ne sais plus combien ils disent, 800 millions d'emplois, c'est une connerie majeure. Nous avons vécu la machinisation, l'automatisation, l'informatisation, et on vivra la numérisation en créant plus d'emplois. Le chantage à la disparition d'emplois pour faire un chantage au chômage obligatoire et à la suppression du salaire, je le refuse. Et je me bats. Mais c'est moi qui ai le micro, donc je le développe. Ah non, mais non. Et je me bats pour qu'on partage le travail. Et je me bats pour qu'on augmente les salaires. Et je pense que c'est la meilleure façon de redistribution des richesses. Je n'en connais pas d'autre parce qu'il est basé sur un possible rapport de force que les syndicats, s'ils s'unissent, s'ils demandent l'augmentation de salaire, s'ils demandent la baisse de la durée du travail, finiront par obtenir et imposer au capital. Je suis le plus jaurésien traditionnel, séculaire, décennie, tout ce que vous voulez, et je n'ai pas l'intention de changer de position, et je ne crois pas que le groupe auquel j'appartiens ait l'intention de le faire. Alors, donc on ne veut pas des sous-revenus, j'étais contre le RMI de Rocard. On ne veut pas des sous-revenus, on veut du boulot. On ne veut pas une aumône, on veut du salaire. On ne veut pas des primes, on veut le paiement de notre travail. Et on pense qu'on est mal payé, qu'ils en ont pris trop, et on veut leur en reprendre. C'est assez, je ne sais pas comment je peux le dire, mais c'est assez carré. C'est assez carré. Alors, donc voilà, une fois qu'on a dit ça, je veux qu'on le reprenne avec du salaire net pour vivre au mois le mois, et avec du salaire brut et super brut pour vivre toute la vie. Et je veux qu'on augmente le brut et le super brut, parce que je trouve que maintenant, ils ne font pas face à des questions comme la dépendance, ou ça ne fait pas face à l'allocation d'études pour les jeunes. Donc je suis pour compléter, en plus, dans ce sens-là, le système que nous avons, et je pense que c'est en redonnant les forces au salariat, en diminuant le chômage et en partageant les richesses, qu'on donnera au salariat suffisamment de force pour s'imposer comme leader de la société nouvelle. Je ne sais pas si c'est dans 350 ans, j'en ai 74, alors moi, je voudrais que ça soit demain à 8h30. Je suis pressé, mais je vais dire quelque chose sur la société nouvelle. Je n'en aurai jamais aucune. J'en ai des tas d'idées, des tas de propositions à faire, mais ça n'est pas important que nous en ayons. C'est parce que ça sera fait collectivement. Le socialisme, c'est la première fois que les sociétés humaines se donnent les moyens collectifs de diriger leur propre devenir, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Et donc ça n'est pas... nous finaliserons pas ce qu'il y aura dans 350 ans. Par contre, je peux finaliser ce qu'il y a demain matin à 8h30. C'est-à-dire que j'augmente le salaire minimum tout de suite, que je réduis la durée du travail tout de suite, et qu'il y a des formations et des embauches tout de suite, et que de cette façon-là, on en revient à la retraite à 60 ans tout de suite, et qu'on va partager effectivement
les richesses dans les entreprises, parce que, je suis d'accord avec toi, c'est lié à la production. Et moi je vais dire, parce que les gens, souvent, pas dans cette salle, ont un peu une bouillie donnée par les informations sur les entreprises. Moi je me suis aucune inquiétude avec le cabaretier, le boulanger, le plombier, c'est pas ça le problème des entreprises. Le problème des entreprises, en fond, c'est qu'il y en a 1000 qui font la moitié du produit intérieur brut. Il faudrait que ce chiffre-là soit le plus entendu possible. 1000 font 50% de la production. Laissons tomber tous les autres, s'il vous plaît, pendant un certain temps, et attachons-nous à ces 1000. Parce que c'est à ces 1000-là qu'il faut imposer du droit du travail et un cadre de production qui permette qu'ils soient absolument soumis à la volonté des citoyens du pays et de la distribution des richesses que nous voulons. Je vais vous en donner, moi, du point de vue juridique. Vous régulez la sous-traitance. Tout sous-traitant est aligné le temps de sa mission sur la convention collective du donneur d'ordre. C'est une vraie révolution. Bien entendu. Bien entendu. Ça existe pour le CDD, ça existe pour l'intérim. Faites-le pour l'entreprise intervenante et l'entreprise utilisatrice doit le faire. C'est-à-dire que la sous-traitance ne peut pas être une sous-traitance de main-d'œuvre. Elle doit être une sous-traitance technologique, technique, quand il y a nécessité, mais pas pour avoir des salariés moins chers, parce qu'on croit que les salariés qui sont dans l'entreprise sous-traitante, ils soient payés comme ceux de l'entreprise. Voilà. Et je ne suis pas un aventurier quand je dis ça. Je vous signale qu'en Californie, des mesures ont été prises. La Californie, pour empêcher la sous-traitance en cascade et empêcher que les grandes entreprises, c'était le cas de McDonald's, puissent avoir des franchisés qui ne gagnaient pas autant que la maison mère. Et je vous dis que quand je touche à la question de la sous-traitance, j'y touche de 3 ou 4 façons. D'abord, la première, c'est qu'il n'y ait qu'un seul niveau de sous-traitance. Je ne sais pas si vous voyez, regardez n'importe quel panneau de chantier dans le bâtiment, et il y a à peu près 1 400 000 ouvriers du bâtiment, dont la sort est immédiatement transformée, un seul niveau de sous-traitance. Vous me direz, c'est impossible. Non, en Allemagne, il y a un seul niveau de sous-traitance. Et oui, l'intérim est interdit dans le bâtiment. Et oui. Et donc, il y a des choses... Nous avons un patronat, c'est le plus rapace et le plus incompétent de la Terre. Donc il y a quelque chose de faire particulièrement avec le patronat français. Et en matière de sous-traitance, si vous faites que c'est le donneur d'ordre qui est responsable de tout ce qui se passe sous cet ordre, le donneur d'ordre responsable financièrement, juridiquement, pénalement,